Regardez les gars, je suis en train de voir un article sur un iceberg qui s'est détaché. D'après l'article, c'est le plus grand du monde. Mais ça, c'est à cause du réchauffement climatique de toute façon. Non, au contraire. J'ai vu un film où il y a un paléoclimatologue qui avait prédit l'arrivée d'un nouvel âge de glace. Pour avoir des réponses, nous avons décidé d'aller voir Madame Elliott, paléoclimatologue à l'Université de Nantes. Alors une débâcle glaciaire, c'est quoi? C'est beaucoup d'icebergs qui vont être relargués depuis le continent vers l'océan. Alors les événements de Heinrich sont des événements de débâcle glaciaire. Ce sont des événements climatiques qui se sont produits pendant la dernière période glaciaire où on a eu une augmentation du flux d'icebergs depuis le continent vers l'océan. Un iceberg, c'est essentiellement de l'eau douce, mais en fait, au fur et à mesure que cette glace avance, elle va ramasser des morceaux de roches, des poussières, et à l'intérieur de cet iceberg, on va retrouver des fragments de roches. Donc on peut déterminer l'origine des icebergs et le moment où les icebergs sont passés au-dessus du site d'étude. C'est un organisme marin. Ça a une taille qui est inférieure à 1 mm et c'est une seule cellule. Ils ont la particularité de construire une petite carapace qui est faite de carbonate de calcium, un petit peu comme un escargot. Donc à partir de l'analyse des foraminifères, par exemple, on peut avoir une information sur la température de l'eau dans laquelle ils ont vécu. En analysant à la fois les foraminifères planctoniques et benthiques, on peut avoir des informations sur les courants marins. Parce qu'ils vont transporter de la chaleur de la zone tropicale vers les zones des hautes latitudes. Et ensuite, on a des courants profonds. La formation de ces eaux profondes va être fortement liée avec les changements du cycle du carbone. Indirectement, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que la fonte des glaces va entraîner un changement de circulation océanique et très certainement va réduire la formation des eaux profondes nord-atlantiques. Et si on réduit cette production des eaux profondes, on va réduire le stockage du carbone dans l'océan profond. Il est très clair que si on augmente le flux d'iceberg, on va changer la salinité dans l'Atlantique Nord et ça va changer la circulation océanique. On ne sait pas à ce stade, est-ce que ça va être un refroidissement de grande amplitude? Est-ce qu'il peut y avoir un refroidissement puis un réchauffement? Si on devait regarder nos cycles glaciaires, interglaciaires, on devrait aller vers une période froide glaciaire. Mais il y a beaucoup de recherches aujourd'hui qui disent que c'est possible que la prochaine période froide, on ne la connaisse pas. C'est quelque chose qui va se faire au cours des milliers d'années.